Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Le président Alassane Ouattara a échangé hier au palais de la présidence de la République avec Ousmane Diagana. Il est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Il a indiqué qu'après avoir passé 2 années extraordinaires en Côte d'Ivoire, il vient d'être appelé par le président de l'institution financière à Washington pour assumer d'autres responsabilités. Aussi, avant son départ, il a jugé normal de venir saluer le président de la République et le remercier de lui avoir donné l'honneur de servir en Côte d'Ivoire. Juste après, Ousmane Diagana a pris part à la signature d'accords de financement entre le gouvernement ivoirien et le groupe de la Banque mondiale, montant total 61 milliards de francs CFA. Lassine Bakayoko et Noël Niagno. La première opération est un appui budgétaire de 50 milliards de francs CFA. Ce montant sera essentiellement orienté vers l'amélioration de l'environnement des affaires. L'idée est d'attirer le maximum d'investissements privés. La deuxième opération est un don de 7,5 milliards en faveur de la création de centres d'excellence, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. L'appui de la Banque mondiale vient soutenir la stratégie de réforme globale du secteur de l'enseignement supérieur, qui constitue l'une des priorités du programme de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il permettra aux établissements d'enseignement supérieur ivoiriens de retrouver leur rôle de pivot de l'enseignement supérieur au niveau régional. Les spécialités choisies sont le changement climatique, la statistique et l'exploitation minière. Le troisième accord de financement signé est relatif au secteur de l'environnement et porte sur la gestion des pesticides obsolètes. D'un montant de 3,8 milliards, ce projet a pour objectif principal de débarrasser la Côte d'Ivoire des stocks de pesticides obsolètes et déchets associés inventoriés. Les 3 opérations viennent s'ajouter, s'il en était encore besoin de le rappeler, à un programme d'appui de la Banque mondiale qui n'a eu de cesse de se renforcer et de se diversifier depuis 2014. J'ai l'intime conviction que nous avons posé les jalons d'une nouvelle approche de développement dans l'ultime but de réduire l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité durable et partagée. Le ministre Nialé Kaba espère une opération plus fructueuse tournée vers l'amélioration de la qualité de vie des populations ivoiriennes conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Hors de nos frontières, au moins 4 personnes ont été tuées mardi au Congo-Brazzaville dans des affrontements entre policiers et manifestants opposés au référendum qui vise à maintenir au pouvoir le président Denis Sassou Nguesso. 10 personnes ont par ailleurs été blessées. Au Burkina Faso, l'épouse du général Gilbert Diendéré est désormais visée par un mandat d'arrêt international lancé par la justice militaire. C'est le seul mandat international qui a été lancé pour l'instant dans le cadre du putsch, a précisé le directeur de la justice militaire. Fatou Diendéré a trouvé refuge au Togo selon des sources diplomatiques. Le général Diendéré avait en effet exigé avant sa reddition le 1er octobre que sa femme réfugiée dans une ambassade soit exfiltrée. Le président syrien Bachar al-Assad a effectué une visite de travail à Moscou mardi soir, au cours de laquelle il a rencontré son protecteur et homologue russe, Vladimir Poutine. Bachar al-Assad a remercié le président russe pour son aide dans le conflit syrien. Le Conseil exécutif de l'UNESCO doit examiner un texte modifiant le statut du mur de lamentation à Jérusalem. La directrice générale de l'organisation a mis en garde les pays membres au vu des tensions qui règnent actuellement au Proche-Orient. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité. Merci de votre fidélité.